C'est comme chaque soir un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec les chaudes larmes de Carla Bruni-Sarkozy. Alors l'ancienne première dame est en promo de son nouvel album, mais impossible pour elle d'échapper aux questions qui concernent la mise en examen toute récente de l'ancien président Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. L'affaire qui éclipse même la promo de Carla, titre le site OZAP. Alors elle s'est exprimée, ne disant pas forcément grand-chose, mais faisant passer une certaine émotion. En tout cas, c'est ce qu'explique le Parisien. Carla Bruni, le Parisien, qui raconte soudain, Carla verse une larme à l'évocation de la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Elle est submergée par l'émotion. Elle défend celui qu'elle appelle son Raymond, qui est selon elle serein et combatif. Alors la presse en parle, mais aussi la radio. Elle a été du côté de RTL, où elle semblait ressentir la même émotion lorsqu'il s'agit d'évoquer l'affaire Bettencourt. Je vous propose d'écouter un court extrait de cette interview à RTL. C'est un peu une épreuve pour moi d'en parler. C'est douloureux en fait pour ma famille. Je ne souhaite pas en parler. Mais... Parce que c'est arrivé comme de manière très injuste, très brutale, c'est comme ça que vous le vivez ? Oui, c'est comme ça que je le vis, précisément. Mais comme un acharnement, qu'on comprenne. Non, c'est simplement inimaginable. C'est tellement inimaginable que cet homme-là puisse abuser de la faiblesse d'une dame qui a l'âge de sa mère. Je ne sais pas comment vous dire. C'est impensable. Alors, convaincu ou pas convaincu, en tout cas, clairement, elle n'a pas convaincu tout le monde. Il y a pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Aude Baron, journaliste du côté du Nouvel Observateur, écrit sur son compte Twitter « Carla Bruni au secours de Nicolas Sarkozy, va falloir qu'elle améliore son jeu d'actrice pour nous convaincre ». Ça, c'est son point de vue et on s'aperçoit que du côté du Nouvel Observateur, on est particulièrement critique. Il y a aussi cet article de Bruno Roger Petit, chroniqueur politique, mais là, ce n'est pas une surprise, qui lui considère que Carla Bruni est une mauvaise actrice d'un plan de com grossier. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Pour le chroniqueur politique, ça sonne faux. Et en plus, l'ex-première dame a répété quasiment mot pour mot ce qui était écrit dans les colonnes du Parisien. Et pour lui, de toute façon, ça s'organise toujours un petit peu de la même façon en plusieurs étapes. Séquence 1, voici Paris Match, la mise en cause, ici la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Séquence 2, la réaction massive des proches, des amis, par exemple Henri Guénaud qui s'en prend de façon assez brutale au juge. Séquence 3, la réaction, parfois en off, mais pas forcément, qui va exprimer la détermination et la volonté de Nicolas Sarkozy. Il avait choisi Facebook, on en avait parlé. Et puis, séquence 4, la séquence émotion avec Carla Bruni au front pour essayer d'humaniser tout cela. Alors, du côté du Huffington Post, on a aussi le blogueur Guy Berenbaum qui s'arrête sur cette histoire. Mais lui, il ne préfère pas remettre en cause la sincérité des larmes de Carla Bruni. Mais pour lui, elle aurait tout de même pu choisir de ne pas les rendre publiques. Nous n'aurions rien su, dit-il, des larmes de Carla. En tout cas, chez les partisans de Nicolas Sarkozy, on préfère voir ça d'une toute autre manière. Carla Bruni, dans les médias, toujours un soutien infaillible pour Nicolas Sarkozy. Pour certains, les larmes font partie des éléments de langage. Et donc les larmes de Carla Bruni d'un côté, le rire de Nicolas Sarkozy qu'on a pu voir aujourd'hui. Alors Nicolas Sarkozy était tout sourire en Belgique. La presse française n'était pas invitée, mais l'événement était visionnable du côté de la RTBF. La plupart des journalistes l'ont ainsi suivi. Cet événement, c'était la remise de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy à Didier Reynders, ancien ministre de l'économie belge, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Nicolas Sarkozy qui a profité de l'événement pour égratigner un petit peu son successeur, notamment sur cette question de la taxe à 75% promise par François Hollande pendant la campagne. Écoutez ce petit extrait. Tu as supprimé des taux d'imposition jugés comme confiscatoires à 52 ou 55%. Je précise que je ne parle que de la Belgique. Je précise les choses de provocation installée. Je suis juste de passage. Alors, il était juste de passage, référence à Depardieu, peut-être, en tout cas, très détendu. Nicolas Sarkozy, peut-être un peu trop
pour remettre une Légion d'honneur. C'est l'avis du journaliste Christian Spielmann, journaliste belge. Il écrit sur son compte Twitter « Parazé Mon-Raymond faisait négliger mercredi pour remettre la Légion d'honneur au chef de la diplomatie et de la météo belge, parce que les deux hommes ont beaucoup parlé météo apparemment. En tout cas, après cette sortie de Nicolas Sarkozy assez souriante, beaucoup du côté de la presse française notent la leçon ironique de Nicolas Sarkozy à François Hollande. On parle à présent de la crise chypriote. Nicolas Sarkozy, on a un petit peu parlé d'ailleurs, mais avec beaucoup de prudence. On en parle sur le site d'Arrêt sur Image. Le président de l'Eurogroupe et ministre des Finances néerlandais, Jeroen Dijsselbloem, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, j'ai essayé en tout cas à donner une interview au Financial Times et à Reuters, qui a été ensuite reprise sur le site des Échos, que je vais vous montrer. Une interview qui a fait grand bruit parce qu'en gros, il résume ainsi la situation. Le plan de sauvetage pour Chypre pourrait servir de modèle pour d'autres pays. Dès lors, ce modèle est un système, un schéma pour résoudre ce type de crise. En gros, la presse européenne s'arrête là-dessus. Une faillite serait donc supportée par les actionnaires, les créanciers et les plus gros déposants, c'est-à-dire les comptes où il y a plus de 100 000 euros. Alors évidemment, ça a suscité un vent de panique chez ces derniers. Le journaliste Cyril Lachèvre du Figaro... On ne sait plus à quelle banque se vouer. On ne sait plus à quelle banque se vouer. En tout cas, Cyril Lachèvre se demande si ce ministre, ce président de l'Eurogroupe n'est pas devenu fou. En gros, il résume, bref, si vous avez plus de 100 000 euros en dépôt dans une banque de la zone euro, vous pouvez contribuer au renflouement. Évidemment, ça a provoqué un tel tollé que ce ministre a jugé bon sur Twitter d'expliquer que finalement, ce n'était pas une si bonne idée que ça et que le cas chypriote était un cas bien spécifique.